Salut à toutes et à tous, c'est Atomium et bienvenue pour cette nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Et aujourd'hui les amis, j'ai pensé à vous parce que vous êtes nombreux à me demander des jeux sur Mac et j'en ai pas trouvé jusqu'à maintenant, ou en tout cas je n'en ai pas encore présenté. Et donc bien là voilà, aujourd'hui c'est votre jour, alors j'espère que le jeu vous plaira. Ça s'appelle 1000 amps ou alors 1000 amps pour les bilingues dont je ne fais pas partie. Et donc bien ça coûte 5 € sur Steam, je vous présente ça de suite. Créé par Brandon Breezy, 1000 amps est un jeu de plateforme réflexion dans lequel vos méninges et votre patience seront mis à rude épreuve. En effet, vous contrôlez un petit personnage qui devra enchaîner les salles qu'il aura à éclairer, et autant vous dire que cela deviendra très vite complexe. À chaque salle correspond une batterie qu'il faudra remplir avant de passer à la suivante, et pour ce faire, il faudra entrer en contact avec tous les blocs lumineux qui la composent. Au fil de l'aventure, vous gagnerez divers pouvoirs qui permettent de varier le gameplay, à commencer par celui de la téléportation qui, dès l'instant où vous le récupérerez, augmentera d'un cran la difficulté des énigmes du jeu. Alliant de façon habile des graphismes très simples et une atmosphère sonore en lien avec vos actions, 1000 amps a ce petit quelque chose qui fait plaisir pour les amateurs de sobriété et d'ambiance musicale zen. Je vous propose maintenant de découvrir les premiers tableaux du jeu afin que vous puissiez vous faire une meilleure idée de ce que propose ce titre. Allez, c'est parti, donc on se retrouve au tout début de l'aventure. Alors j'ai juste passé un tout petit peu le tutoriel, et donc là on se retrouve dans les premiers niveaux, et donc ça me permet de vous montrer comment fonctionne ce titre, et donc quelques aspects de gameplay, surtout ça vous permet de voir un peu dans l'aventure comment ça se découpe, et donc peut-être que cela va vous intéresser. Dans l'idée, au moins ça me permet de vous montrer un jeu qui change, et après peut-être un jeu qui vous plaira, et donc qui saura ravir quelques joueurs parmi vous. Alors vous voyez ici que lorsque je rencontre les blocs, en fait ils apparaissent au fur et à mesure, donc c'est ça qui crée les parois. Et donc de temps en temps, eh bien je tombe, pas aléatoirement, hein, ils sont définis à l'avance, sur des blocs qui sont lumineux. Et donc ces blocs lumineux, il va falloir les collecter pour remplir la batterie que vous voyez en haut à droite, symbolisée par une petite pile. Et donc il y en a plein comme ça. Alors aussi vous vous en êtes peut-être rendu compte, je saute assez haut alors que tout à l'heure je ne sautais pas haut du tout. Et ça c'est dû au fait que plus la batterie est chargée, plus votre pouvoir sera grand entre guillemets, c'est-à-dire que là, eh bien, je vais pouvoir sauter beaucoup plus haut, chose qui va être bien évidemment nécessaire, on va dire, dans certains tableaux, c'est-à-dire que vous allez devoir collecter eh bien, les blocs lumineux dans l'ordre pour pouvoir justement faire les sauts les plus compliqués. Alors après, vous avez un pouvoir, par exemple celui de la téléportation aussi, qui va nécessiter un petit peu de batterie, et donc toutes ces choses-là en fait qui apportent un grand plus au gameplay. Alors là, je suis tombé directement dans la salle du dessous, c'est pas grave, on va continuer tranquillement. Alors je vous l'ai dit, hein, ce jeu est très très sobre, c'est-à-dire que déjà musicalement, bon bah c'est vous qui faites la bande son du jeu, grosso modo quoi. Et sinon bah côté graphique, de toute façon c'est très simple. Alors c'est pas simpliste une fois de plus, c'est un choix je pense, aussi technique hein, sans doute. Mais au moins ça lui a permis de créer un jeu qui était quand même assez bien. Enfin moi je sais que ce titre là m'a pas déplu du tout. J'ai passé un bon moment dessus, par contre pour le coup il est très exigeant. Alors ça c'est quelque chose qui va plaire ou déplaire je pense, mais c'est vrai que la difficulté est au rendez-vous là. Clairement vous avez des énigmes qui vont vous demander de la réflexion et de la patience. Alors là j'ai dû faire un petit détour parce que je ne pouvais pas passer. Vous voyez ici ce sont des murs en fait que je ne peux franchir que dans un sens. Et donc il va falloir bien réfléchir à la façon dont vous voulez faire les niveaux. Donc ça c'est quelque chose qui est important aussi dans le gameplay. Alors une autre salle que nous avons déverrouillée. Donc vous voyez on les enchaîne comme ça petit à petit. Alors il y en a beaucoup. Je vais vous montrer rapidement la carte en fait. Donc la carte du jeu que l'on aperçoit ici. Donc on la déverrouille au fur et à mesure. Et donc vous voyez que c'est quand même assez long. Il y a beaucoup de choses à déverrouiller. Donc ça c'est un bon point, moi je sais que ça m'a plu. Par contre c'est vrai que finir le jeu ça demande du temps, vraiment la durée de vie est au rendez-vous, surtout pour 5 €, c'est quand même pas cher. Et donc bah, vous avez été nombreux à me demander un jeu Mac et je trouvais que celui-là était vraiment pas mal. Alors il y en a d'autres hein, bien sûr, je vais en trouver de plus en plus, mais c'est vrai que là pour le coup celui-là il m'a un petit peu tapé dans l'œil de par sa simplicité. Et pourtant eh bien il est très intéressant. Alors on va pouvoir remonter cette fois-ci. Donc vous avez aussi des blocs ascenseurs comme celui-là. Il y a plein de petites choses comme ça hein, de toute façon dans le jeu. Et donc là en l'occurrence voilà, vous avez aussi des ascenseurs. Ces blocs avec une croix, ce sont des blocs sur lesquels on ne peut pas se téléporter. Autre aspect intéressant du gameplay. Et là je me demande si je ne me suis pas perdu. Alors on va continuer tranquillement notre petit voyage. Est-ce que ce serait par là? On va voir. Peut-être vers le bas, qui sait. Alors ce n'est certainement pas dans cette direction là. Ah regardez, c'était ici. En fait il fallait bien regarder. Donc l'antenne qui me permet de voir, comme je vous disais, les blocs qui sont dans le niveau.
Et donc là on voit que les blocs blancs sont sur la gauche et sur la droite. Alors je vais essayer de les obtenir sans mourir, voilà, enfin sans mourir, sans tomber. Donc c'est loupé, on va devoir le refaire, voilà, d'un côté et de l'autre. Oulala, j'ai failli refaire la bêtise, c'est bon. Alors vous voyez qu'en fait les niveaux se réinitialisent dès que vous en sortez, sauf si vous l'avez fini. Donc ça c'est très important aussi, et c'est à prendre en compte bien évidemment dans tous les niveaux, parce que vous avez des niveaux, vous devez finir en fait c'est un peu compliqué à expliquer, mais par exemple vous allez rencontrer un niveau dans lequel vous avez des phases, des endroits du jeu qui sont déconnectés, c'est-à-dire que c'est deux salles qui vont constituer un même niveau, et vous allez devoir vous téléporter de l'une à l'autre, et donc ça devient très compliqué, vraiment ce jeu est compliqué. Donc là il n'y avait qu'un seul bloc, ça tombe bien. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Continue petit à petit. Alors là, voilà, ce sont des ennemis qui peuvent détruire les blocs que vous créez. Ah, bon ben voilà, je suis tombé directement dans la... je suis tombé directement dans la neige, c'est pas très grave. Ça va nous permettre de continuer tranquillement. Mais de toute façon, on va pas s'éterniser, parce que voilà, je voulais vous montrer, grosso modo, eh bien, ce que proposait ce jeu, sans vous montrer une phase de jeu très avancée, parce qu'au moins ça vous permet de vous rendre compte vraiment de ce que propose le jeu dès son début, en fait, de voir un peu comment il fonctionne, avec des énigmes quand même assez simples. Et puis bah, directement, je vous renvoie vers d'autres vidéos sur internet, si jamais vous voulez avoir, on va dire, une vue d'ensemble sur les niveaux compliqués, mais je vous conseille ce jeu si vous aimez la réflexion, si vous aimez la difficulté, et surtout, eh bien, si vous aimez l'univers du jeu indépendant en général, parce que là, on y est clairement. Et le créateur de ce jeu, donc il a fait le jeu tout seul quand même, faut le dire, eh bien, on peut lui dire quand même chapeau, parce qu'il propose un titre de qualité, et ça, en étant tout seul, avec peu de moyens, c'est vraiment, mais vraiment pas facile. Allez, je vous dis à très bientôt, donc la semaine prochaine pour une nouvelle chronique, et puis bah, je vous souhaite à tous un très bon week-end comme à chaque fois. Allez, salut tout le monde!